Ah dis donc Jamie, j'ai découvert un truc. Les marmottes, elles peuvent dormir plusieurs mois. Tu le savais ça? Mais oui, c'est évident Fred, ça s'appelle l'hibernation. C'est une adaptation qu'elles ont développée contre les intempéries de l'hiver. Ah oui, oui, l'hibernation. Bon attends, tu sais quoi? Je vais aller sur le terrain pour étudier le phénomène de plus près. Ah non mais Fred, on avait dit que c'était moi. Salut hein. Là, si c'est comme ça, bah moi je reste dans le camion. Il fait drôlement froid hein. Heureusement nous, on a une maison. Mais dis-moi Jamie, les animaux qui n'ont pas de maison, ils font comment? Ah, très bonne question Fred. En fait, pour éviter l'hiver, il y a deux techniques principales. La première, c'est celle des oiseaux principalement, c'est la migration. Mais elle concerne aussi quelques mammifères terrestres, tels que le caribou. Si mon ami le caribou, il ne trouve plus de nourriture dans le nord-ouest du Canada, il peut migrer vers le nord-est du Canada pour trouver de la nourriture. C'est ça la migration. Un déplacement pour survivre aux conditions environnementales. La deuxième technique, c'est celle de ma pote la marmotte. C'est l'hibernation. L'hibernation, c'est un affront de phase de toutes les conditions environnementales durant l'hiver et surtout de ces intempéries telles que le froid, le raccourcissement des jours ou encore les pénuries alimentaires. Mais il y a un truc qui m'échappe Jamie. L'hibernation, comment ça se passe? Ces espèces hibernantes ont besoin lors de la saison froide de ralentir leur métabolisme afin de survivre. Ce ralentissement est appelé hibernation dans le cas de la marmotte ou encore hibernation dans le cas de l'ours. Les deux s'expriment par une sorte de léthargie, tandis que l'hibernation se distingue de l'hivernation car c'est un quasi-arrêt des fonctions vitales telles que la respiration ou encore l'apport en nourriture. Il est à noter aussi que rester inactif pendant plusieurs mois, pendant l'hiver par exemple, nécessite une grande quantité de nourriture. Les animaux vont donc, avant l'hiver, littéralement s'engraisser, certains vont même jusqu'à doubler leur poids. Cette période où les animaux s'engraissent est nécessaire à leur survie. Ainsi, lorsque les aliments sont de plus en plus durs à trouver, les animaux vont percevoir le début de l'hiver et commencer leur hibernation ou hivernation. Cette hibernation est aussi influencée par des facteurs environnementaux tels que le raccourcissement des jours ou encore la baisse de la température. Regarde Jamie, on part sur les traces du hérisson. Il faut savoir que ce petit mammifère affectionne ce genre d'endroit boisé avec des petites zones d'herbe où il peut se nourrir. Et attends Jamie, viens voir. Regarde ce que je viens de trouver. On est en plein janvier. Une peau de hérisson. Et d'ailleurs Jamie, je te propose d'expliquer le phénomène de ce déclin de population de hérissons en Grande-Bretagne avec un professeur venu tout droit du Holloway College pour C'est pas qu'hiberner, le professeur Pat Morris. Professeur, bonjour. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres de cette chute en fait du hérisson? Oui, les chiffres sont inquiétants. Il faut savoir que le hérisson est passé de 30 millions en 1950 à 1,5 million en 1995. Ok, merci beaucoup. Et quelles sont les causes en fait de ce déclin énorme des populations de hérissons? Oui, alors comme je l'ai dit lors de mon interview avec la BBC, il faut savoir que les hérissons hibernent idéalement juste en dessous du point de congélation. Une très longue période avec des températures basses équivaut à un épuisement rapide des réserves de graisse corporelle servant à maintenir les animaux au chaud. Mais ces réserves s'épuisent également plus vite si les températures augmentent pour osciller entre 8 et 10 degrés. Tout simplement parce que les réactions chimiques dont sont faites le métabolisme des hérissons se réalisent plus rapidement à des températures plus élevées. En d'autres termes, on peut dire qu'une hausse des températures brûle les graisses davantage, ce qui peut conduire parfois à la mort du petit animal. Et oui, on se représente souvent l'hibernation comme un long sommeil ininterrompu. Eh bien non, l'hibernation est constituée de petites périodes de sommeil intercoupées par des pics de réveil. Ces pics de réveil sont normaux pour n'importe quel animal hibernant,
car ils lui permettent l'évacuation de ces toxines. Durant ces pics de réveil, les animaux reprennent possession de leur corps, entre guillemets, car ils bougent et leur température corporelle remonte. Et oui, ces pics de réveil sont normaux pour n'importe quel animal hibernant, car lors de l'hibernation, ils oxydent les graisses qu'ils ont accumulées durant la période pré-hibernatoire. Cette oxydation des graisses libère des toxines, et un animal ne peut survivre avec des toxines qui s'accumulent. L'évacuation de ces toxines est donc nécessaire et essentielle à la survie de l'espèce, malgré le fait que les pics de réveil soient essentiels. Ils consomment trop de graisse. Ainsi, lorsque le réchauffement climatique rend la température ambiante trop clémente, les pics de réveil sont beaucoup plus fréquents, la consommation de graisse est donc trop intense et ne permet pas à l'individu de survivre à la saison froide. Fred, et lorsque le docteur Maurice parle des graisses du hérisson, il parle évidemment de ces deux types de graisses. D'un côté, les graisses blanches présentes sous la partie abdominale ainsi que sous la colonne vertébrale, et des graisses brunes situées au devant des membres antérieurs. Les graisses blanches sont présentes en bien plus grande quantité et c'est celles-ci qui sont consommées lors de la saison froide. Ainsi, lors d'une hibernation normale, l'hérisson consomme l'intégralité de ces graisses blanches et il lui reste enfin les graisses brunes qui lui servent à survivre. Mais lors d'une hibernation où la température est un peu plus clémente que la normale, les graisses blanches sont évidemment consommées, mais les pics de réveil font que les graisses brunes sont aussi puisées. Le hérisson n'a donc plus de graisse. Hey Jamie, on représente souvent le réchauffement climatique comme une menace, hein. C'est vrai qu'on entend souvent parler comme un point négatif. Mais tu penses pas qu'il y aura des animaux qui pourraient en tirer profit? En effet Fred, ta remarque n'est pas totalement dénuée de sens. Car si le réchauffement climatique semble menacer des espèces animales comme végétales, la marmotte à ventre jaune semble l'un des rares animaux à en tirer profit. En effet, pendant 30 ans, des chercheurs ont capturé chaque été des marmottes afin de suivre l'évolution de leur poids. Et leur conclusion ne fait aucun doute, les marmottes ont tendance à prendre de l'embonpoint. Au début de l'observation, la masse corporelle moyenne du marmotte était de 3,096 kg. En fin d'observation, elle était de 3,433 kg. Les marmottes à ventre jaune ne sont pas seulement plus grosses, elles sont aussi beaucoup plus fertiles. Leur taux de reproduction est ainsi passé de 0,56 naissances par an entre 1976 et 2001 à pas moins de 14,2 entre 2001 et 2008. Ces animaux hibernent tout l'hiver et sous l'effet du changement climatique, l'été dure plus longtemps. Elles ont donc plus de temps pour manger et se reproduire. La période d'hibernation étant plus courte, les rongeurs perdent moins de poids. Et c'est cette augmentation du poids des marmottes qui a une influence directe sur leur fertilité. Les chances de survie d'un animal lors de la saison froide augmentent de pair avec sa masse corporelle. Les marmottes lourdes survivent et se reproduisent donc mieux qu'auparavant, ce qui a conduit à une croissance rapide. Malheureusement pour la marmotte, les scientifiques s'accordent à dire que la fréquence des étés longs et chauds entraînerait à long terme une augmentation du taux de mortalité en dépit du taux de croissance. Mais Fred, qu'est-ce que tu fais dans ton sac de couchage? Tu sais quoi Jamie? J'ai eu une idée. Si la marmotte, elle peut hiberner pendant 2 mois, et bah tu sais quoi? Je vais faire pareil. Ha. Oh bah ça alors! On espère que vous avez aimé. Donc ce que vous venez de voir, c'est la vidéo qui représente tout notre travail pendant les mois de préparation du TPE. Oui, bah ça nous a pris pas mal de temps parce qu'on est parti sur plusieurs idées à la fois et puis on savait pas trop sur quoi partir. Mais bon, ces idées nous ont quand même aidé pour la suite. On a reçu aussi pas mal de conseils venus de l'extérieur. On a eu
un ancien caméraman, ingénieur du son qui nous a beaucoup aidé pour le montage, nous a donné quelques techniques à faire pour rendre ceci plus divertissant. Donc voilà, là on va vous dresser une brève conclusion de tout notre travail pendant ces 14 séances de TPE. En espérant que la vidéo vous aura plu. Donc vous vous souvenez que notre problématique c'était le réchauffement climatique a-t-il un impact sur les espèces hibernantes? Donc la réponse est bien évidemment oui. Et on a dressé une argumentation en 3 points, 3 animaux qui sont plutôt connus du grand public. Par exemple, en premier lieu, on a parlé du hérisson. Les résultats, nombre d'individus en Grande-Bretagne était plutôt flagrant, il est passé de 30 millions à 1,5 million en moins de 50 ans. Ou encore la marmotte dont le taux de fécondité est passé de 0,56 à 14,2 en moins de 30 ans. Oui, la fourmi et ses résultats étaient un peu moins flagrants, mais ça représentait une grosse partie de notre TPE et on ne voulait pas les mettre à part. Évidemment, ce qu'on vous a présenté dans cette vidéo, ça ne représente qu'une toute petite partie des impacts que le réchauffement climatique a sur les espèces hibernantes. Donc nos 3 exemples c'était, comme on a dit tout à l'heure, la fourmi, le hérisson et la marmotte. Donc ces 3 espèces sont qu'une infime partie de toutes les espèces hibernantes qui existent sur Terre. Aussi, on oublie de préciser que toutes ces espèces appartiennent à une chaîne alimentaire et lorsque un individu est bouleversé, c'est toute la chaîne qui est bouleversée. Ainsi, lorsque le hérisson, qui lui se nourrit des parasites, des hannetons, des limaces ou encore des escargots, lui aussi est mangé par le blaireau. Ainsi, si le hérisson venait à disparaître, les hannetons ou encore les parasites seraient en train de pulluler, tandis que le blaireau qui se nourrit de hérissons ne trouverait plus assez de hérissons pour se nourrir et les populations déclineraient. Nous avons vu que le réchauffement climatique affectait les espèces hibernantes. Nous pouvons également dire que ce réchauffement climatique affecte l'homme. En effet, le hérisson directement touché par ce réchauffement climatique va indirectement toucher le jardinier ou toutes les personnes s'occupant des plantations et de l'agriculture. En effet, de par son alimentation, le hérisson se nourrit principalement d'escargots et de limaces qui sont de véritables prédateurs pour notre agriculture. En effet, le hérisson est même surnommé le meilleur ami des jardiniers, car il est la seule arme naturelle que celui-ci a contre les insectes nuisibles. Par conséquent, si sa population vient à décroître, le jardinier sera obligé d'utiliser des insecticides et cela aura un impact par l'alimentation sur l'homme. Également, la fourmi joue un rôle clé dans l'écosystème dans lequel vit l'homme. De par leur nombre, à savoir que dans une colonie il peut y avoir plusieurs milliers voire millions d'individus de fourmis, les fourmis jouent un rôle important dans l'écosystème, de par la régulation des déchets que dans la régulation des insectes. Ainsi, nous pouvons par exemple citer Einstein qui a dit « Si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre ». Cela témoigne de l'importance de chaque individu dans l'écosystème dans lequel il vit, et sa diminution, ou pire, son extinction, serait fatale pour l'ensemble de l'écosystème. Enfin, si certaines de vos questions demeurent sans réponse, on vous donne rendez-vous à l'oral. Posez-nous ces questions, nous sommes là pour ça. Allez, à bientôt.